par exemple, de l'archange Michael qui est présent. Écoutez, c'est comme si il y a un message un peu particulier qui va être donné. C'est enfin que pour notre cher René. Hein. Alors, on va montrer l'image bien sûr du bien-aimé Bruno Gröning, hein, c'est clair. Mais si vous voulez, c'est pas. Il y a évidemment, comme d'habitude, hein, quand je dis comme d'habitude, l'énergie de la Mère divine, l'énergie du Christ, Saint-Germain. C'est toute une assemblée d'êtres qui, en fin de compte, sont présents. Mais aujourd'hui, comme tout particulièrement dans le préambule du message, c'est en fin de compte pour notre cher René. Cher René, tu es un être d'une très grande foi, d'une profondeur d'amour où le rayonnement réel est immense. Alors tu n'aimes pas qu'on te dise ce genre de choses, et ça ne te convient pas tellement, mais il faut quand même reconnaître la gratitude de ce que tu as réalisé et ce que tu es toujours en train de réaliser avec tout le travail des transcriptions que tu fais, que tu donnes cette possibilité à d'innombrables êtres de recevoir, de comprendre, d'intégrer ce que transmet l'énergie du cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning. Et à un moment donné aussi, c'est à toi de recevoir la gratitude de ton cher Bruno Gröning, qui en fin de compte est quelqu'un qui, dans ta vie, est vraiment présent à chaque instant. Car ce qui se passe actuellement sur ce monde, et aussi dans notre famille ou dans ta famille, c'est une transformation vibratoire de conscience, mais de conscience, de lumière planétaire en chacun de nous. Et cela est quand même très important d'intégrer, de comprendre que les énergies du cœur du soleil central, des cœurs de l'Ain Sophore, du Christ cosmique victorieux, de l'archange Michael, de bien-aimé Melchizedek et bien sûr aussi Métatron, est en train de rayonner sur la Terre tout entière, mais pas seulement sur la Terre, dans les galaxies, dans les univers, et cela est quelque chose de splendide. Alors, bien-aimé cœur de lumière, pour te donner quand même ce courage de persévérer, de continuer, cher René, c'est que tu comprends que l'humanité nécessite ce qu'on appelle des fois des tremblements de terre intérieurs de conscience. Et ça, je trouve, moi, ça commence un peu à se courser. Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est que l'humanité va passer une période où les êtres, la conscience va être comme relativement, écoutez, secouée. C'est ce qu'on me donne. Alors, les secouer ne veut pas dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'êtres encore qui sont ils sont endormis. Et donc, ils ne comprennent pas toujours la réalité même de ce qui se passe en eux-mêmes. Et donc, il est nécessaire que dans les temps qui viennent, et ça, bien aimé cœur de lumière, vous êtes, disons, en première ligne de comprendre que ces événements peuvent choquer beaucoup de personnes parce qu'ils ont l'habitude que tout se passe d'une façon relativement aisée, sans trop de difficultés. Donc, ceux où les énergies, où tout va bien, c'est pas un problème. Pour ceux que ça va moins bien, ils espèrent que ça change. Mais si vous voulez, ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est de comprendre qu'il y a la protection divine qui est présente pour nous et aussi pour tous nos frères et sœurs. Mais c'est de comprendre quand même qu'il est nécessaire que l'humanité puisse recevoir écoutez, le mot qu'on me donne, c'est un électrochoc. Hein. Alors, l'électrochoc, c'est un peu violent. Hein. Mais si vous voulez, de pouvoir s'éveiller à la conscience même de la puissance d'amour et qui sont en nous-mêmes. C'est-à-dire découvrir en réalité notre propre force et puissance intérieure. Et ça, c'est quelque chose comme de très important parce qu'à un moment donné, il est clair que les transformations vibratoires ne sont pas pour inquiéter. Il a annoncé des choses difficiles, des tremblements de terre ou des trucs relativement difficiles. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, il faut savoir qu'il y a une protection divine pour chacune et chacun de nous. Mais il faut comprendre qu'au niveau planétaire, il faut qu'il y ait un éveil
de conscience. La conscience actuellement n'est pas suffisamment impactée pour comprendre la réalité de notre possibilité vibratoire en nous-mêmes. C'est comme si il manque encore un certain pourcentage où l'éveil de conscience puisse se faire. Et l'activité du bien-aimé Bruno Gröning a une très grande puissance en association avec la hiérarchie céleste. Parce que l'association, ça veut dire la fusion avec les hiérarchies divines, mais aussi ceux qui sont de l'autre côté du voile. Et nous avons eu un petit aperçu aujourd'hui, est une très grande puissance d'éveil pour le peuple de Dieu, pour la Mishanaï au niveau planétaire et au niveau cosmique. Donc, il faut savoir qu'un plan divin est une perfection. Et une perfection, c'est cela qui se réalise en nous. Et c'est pour cela que nous recevons le soutien, nous recevons la force, la puissance de pouvoir transformer et aussi émaner une énergie encore beaucoup plus puissante, puisque nous associons à ce cercle de guérison du Biochronique, à des êtres de lumière, aux Elohim, aux seigneurs des éléments et à tous ceux qui représentent en fin de compte la grille cristalline qui entoure la Terre, qui a une grille de conscience qui en fin de compte est en train de s'élever, mais aussi par rapport à tous ceux qui sont dans les vortexia, donc les pyramides qui sont sur la Terre, et aussi les temples, qui est une activité supérieure. Et cette activité supérieure, c'est en train, si vous voulez, que nous passions à une fréquence supérieure. Mais pour que cela puisse être compris, nous avons aussi la possibilité, par l'énergie de la Mère divine, les rayons divins, la flamme violette, le rayon vert de guérison, la flamme rose, tout cela, en fin de compte, a un impact direct sur notre comportement. Et alors, puisque certains scientifiques et ceux qui, d'une certaine façon, prédisent que la Terre, va s'être chamboulée, etc., il faut comprendre que dans un premier temps, c'est d'abord la conscience qui se transforme. C'est la conscience qui est transformée, qui s'ouvre à une réalité où l'amour divin et la lumière en nous réalisent une perfection. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une expérimentation différente de ceux qui, éventuellement, auraient pu se produire sur ce monde. Et c'est là encore, ma chère Renée, que nous parlons aussi du réseau de ce que signifie le Bruno Gröning au niveau de la Terre, au niveau de tous ceux qui, chaque semaine, prient pour que cela puisse se réaliser. Dans un premier temps, c'était pour la guérison, mais en réalité, c'est pour la guérison ou la compréhension de ce que nous sommes réellement issus de la lumière, et c'est cela que nous sommes en train de partager, d'émaner et de propager sur la Terre tout entière. Alors, bien mes cœurs de lumière, il y a aussi, par rapport à ce qui a été annoncé, donc ce qui va se passer au niveau planétaire, au niveau cosmique, c'est que nous sommes dans une réalisation d'un plan divin, d'une perfection qui est celle de la source, celle du Christ cosmique victorieux qui est à travers nous et à travers les anges, les archanges, les êtres de lumière, permettent à la hiérarchie céleste d'aider l'humanité à comprendre, à intégrer, réaliser, manifester et co-créer une transformation vibratoire qui est acceptable, supportable aussi pour tous nos frères et sœurs, et évidemment dans cette élévation de la dimension d'ascension de la conscience planétaire. Alors ces mots sont relativement un peu difficiles à comprendre, mais pour vous donner un exemple tout à fait simple, lorsque vous avez différents arbres, différentes essences d'arbres, vous avez des terrains qui sont propices à la poussée évolutive, mais aussi il y a des terrains moins appropriés, mais qui quand même, les racines pénètrent entre les rochers, qui s'alimentent aussi à la source de l'eau et du soleil qu'il faut. Donc, comprendre qu'il y a différentes âmes sur cette terre, dans différentes expérimentations, c'est-à-dire au niveau de compréhension, au niveau d'expérimentation des différentes vies que l'âme a vécues. Et c'est cela qui est en train de s'unifier pour que chaque âme, dans la vibration qu'il est, puisse progresser, puisse évoluer et tendre encore pour une expérimentation beaucoup plus belle, beaucoup plus paisible, et aussi celle que l'amour divin permet de réaliser.
Donc, même une âme nouvelle ou une âme jeune ou une âme ancienne, chacune et chacun va recevoir selon sa compréhension seulement son vécu, et que ces âmes, en fin de compte, actuellement, ont une grande puissance en s'unifiant avec la hiérarchie céleste, en s'unifiant aussi avec ceux qui sont partis de l'autre côté. C'est que l'unicité de toutes les âmes qui, en fin de compte, ont accepté de s'incarner dans un corps physique sont actuellement touchées par une énergie d'amour que vous ne pouvez pas imaginer, la grandeur, la splendeur, mais aussi la force de compréhension et de sagesse qui est en train d'intégrer sur cette terre. Et c'est cela, bien-aimé René, qui est un peu le cadeau pour toi et la famille de lumière autour de toi, pour que nous puissions intégrer, comprendre que premièrement, la protection nous est donnée, mais aussi la force de pouvoir partager avec nos frères et sœurs qui, en fin de compte, sont en train de s'éveiller pour qu'ils puissent eux-mêmes de nouveau rajouter cette énergie d'amour et de lumière en donnant cette émanation à la hiérarchie céleste qui englobe dans ce